Bonjour les élèves, c'est la leçon de circuit électrique. L'objectif de cette leçon, reconnaître les conducteurs et les isolants électriques, distinguer entre un dipôle générateur et un dipôle récepteur, réaliser et dépanner un circuit électrique simple comportant un seul générateur. Premièrement, les composants d'un circuit électrique. Donc, le premier exemple, bien la première composante, une lampe. C'est semblable à vos lampes dans la maison. Une petite lampe. Donc, voilà le symbole de la lampe. Une pile, c'est ce qu'on utilise dans les torches ou bien dans les jouets. Son symbole, c'est celui-là. Donc, un moteur, aussi on trouve dans les jouets, qui fait tourner les roues des jouets. Son symbole, voilà le symbole d'un moteur. Sont des éléments électriques. Chacun de ces éléments doit être relié à un circuit électrique par ces deux pôles. Voilà les pôles de la pile, de la lampe. Voilà les pôles de la pile. Donc, ici pour la lampe. Ici pour la pile. Et voilà les pôles du moteur. Donc, chacun de ces éléments doit être relié à un circuit électrique pour fonctionner. Donc, il doit être relié à un circuit électrique par ces deux pôles. Ce sont on appelle des dipôles. Dipôles électriques. En reliant ces éléments l'un après l'autre par des fils de connexion, le moteur tourne, la lampe s'allume, et voilà donc les dipôles qui sont reliés par des fils de connexion. Voilà les dipôles reliés par des fils de connexion, le moteur qui tourne et la lampe qui s'allume. Si on élimine donc la lampe, la pile, le moteur ne tourne plus, la lampe ne s'allume pas, même si on relie par des fils de connexion. Voilà, le moteur et la lampe, le moteur et la lampe, donc ne fonctionnent pas. La pile est une source de courant électrique qui permet un fonctionnement du moteur et de la lampe. Donc, sans pile, il n'y a pas fonctionnement. Donc, pourquoi? Parce que la pile, c'est la source qui donne le courant électrique. La lampe et le moteur, la lampe et le moteur sont des récepteurs. Sont des récepteurs du courant électrique. Donc, le moteur et la lampe sont des récepteurs de courant électrique. La pile est la source de courant électrique. On dit c'est un générateur de courant électrique. On dit la pile est un générateur de courant électrique. Le passage du courant électrique dans un circuit est mis en évidence par l'un de ses effets. Par exemple, la lampe qui s'allume. Donc, c'est l'effet lumineux. Exemple, la lampe qui s'allume. Ou bien la diode qui s'allume.
L'effet magnétique. Une aiguille qui tourne à côté du circuit électrique. Donc l'aiguille est montée. Donc à côté du circuit électrique, il tourne. C'est l'effet, on appelle l'effet magnétique. Donc le moteur aussi tourne à cause de cet effet. Donc c'est l'effet magnétique. Une aiguille aimantée qui dévie. L'effet thermique. Donc les conducteurs de courant électrique s'échauffent. Le conducteur qui s'échauffe. Le conducteur de courant qui s'échauffe. C'est l'effet thermique du courant électrique. Donc l'effet chimique, donc c'est une transformation chimique qui se produit. Transformation chimique qui se produit. Donc de quelque part dans le circuit. Quelque part dans le circuit, il peut se produire une transformation chimique. Donc cette transformation chimique, c'est un effet du courant électrique dans le circuit. Donc deuxièmement, les conducteurs et les isolants. Premièrement, expérience et observation. Donc on place donc une pile et une lampe et des fils de connexion. Et entre ces deux points A et B, on va placer des différents corps. Entre les points A et B, il n'y a pas de conducteur. Donc on va placer un stylo. La lampe ne s'allume pas. Un fil métallique, quel que soit le métal, la lampe s'allume. Un bâton de verre, la lampe ne s'allume pas. Un bâton de verre, en verre entre les deux points A et B. Une solution salée, c'est une solution qui contient du sel. La lampe s'allume. Interprétation. Le stylo et le bâton en verre ne laissent pas passer le courant. Sont des isolants. Le fil métallique. La solution salée sont des conducteurs. Ils laissent passer le courant. Conclusion. Les isolants c'est quoi un isolant?
sont les corps qui ne laissent pas passer le courant. Sont les corps qui ne laissent pas passer le courant. On dit courant, toujours le courant électrique. Les conducteurs, maintenant, sont les corps qui laissent passer le courant. On passe maintenant à l'application. Répondre par vrai ou faux. Le moteur n'est pas un dipôle puisqu'il ne fournit pas le courant électrique. Le moteur n'est pas un dipôle puisqu'il ne fournit pas le courant électrique. Faux. Tout d'abord, le moteur, c'est un dipôle électrique. Oui, il ne fournit pas le courant électrique, mais c'est un dipôle électrique puisqu'il possède deux pôles. Donc, la dynamo d'une bicyclette est un générateur. Il fournit le courant électrique. Est-ce que vous connaissez le dynamo d'une bicyclette? Donc, c'est un appareil, dispositif, qui fournit le courant électrique. Donc, c'est un générateur, c'est vrai. Dans un circuit fermé, le courant électrique circule même s'il n'y a pas de générateur. Dans un circuit fermé, le courant électrique circule même s'il n'y a pas de générateur. D'où provient donc le courant électrique? Faux. Il n'y a pas de courant électrique tant qu'il n'y a pas de générateur. Les fils de connexion sont des fils en cuivre parce que le cuivre est un isolant. Les fils de connexion doivent laisser passer le courant. Donc, ils doivent être des conducteurs. Donc, c'est faux. Ils ne sont pas des isolants. Les outils de l'électricien ont des manches protégées par des gaines en plastique parce qu'il est isolant. Oui. C'est quoi l'isolant? C'est le plastique. Le plastique est un isolant. Donc, on met des gaines en plastique sur les manches pour protéger donc l'électricien contre les chocs électriques. Donc, parce que le plastique est un isolant, on le met sur les manches. Oui, c'est vrai. On met en évidence le passage du courant électrique dans un circuit par ses effets. On met en évidence le passage du courant électrique par ses effets. Oui, c'est vrai. On connaît donc le passage du courant électrique dans un circuit par les effets qui se produisent dans ce circuit. Par exemple, la lampe qui s'allume, le moteur qui tourne, l'effet donc lumineux, l'effet magnétique, l'effet thermique, l'effet chimique, etc. Donc, on met en évidence le courant par ces effets dans ce circuit. Donc, voilà, la leçon de circuit électrique est terminée. Au revoir.